Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Alors, première carte, votre énergie du mois. Donc, vous avez le 10 de Pentacle. Belle énergie, hein, parce que ça, c'est une carte qui vous donne de l'abondance, qui vous voit en toute sécurité financière pour vous et votre famille. Donc, beaucoup de bonheur avec cette carte. Ensuite, votre challenge. Donc, pour le mois de mars, votre challenge, ça va être de trouver votre équilibre, hein, votre stabilité avec le 2 de Pentacle. Donc, vous avez certainement, peut-être que vous avez dû certainement jongler un petit peu avec plusieurs situations. Vous avez dû avoir affaire à des changements. Et là, on vous demande de faire face et de retrouver votre équilibre. Ça va être votre objectif du mois. Pour votre force, on parle du 8 de Pentacle. Donc, effectivement, vous avez, ami taureau, comme tous les signes de terre, une belle... vous êtes des travailleurs acharnés. Et avec ce 8 de Pentacle, on vous dit que vous avez toutes les compétences pour réussir votre projet, que ça soit familial, relationnel, amoureux. Donc, vous êtes certainement des gens qui sont patients et assez volontaires pour réussir dans tous les domaines. Beaucoup de pentacles hein, dans votre tirage. Hein. Donc, on est plutôt dans la matière. Alors, pour les célibataires, on parle du roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, bien écoutez, il est quand même... Bon, c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait parler, un bon orateur. Il représente souvent le juge ou l'avocat. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'honnête, de juste. Mais bon, en tant que célibataire, il faudrait peut-être tomber cette épée hein, pour peut-être être un petit peu plus... indulgent, un petit peu plus doux, un petit peu plus conciliant, parce que là, le roi d'épée, il a une certaine... il est assez rigide hein, avec cette épée. Hein. Donc, peut-être que pour ceux qui cherchent l'âme sœur, bah, il serait bon de laisser tomber cette épée. Alors, pour les couples, on parle du roi de coupe. Eh bien, voilà. Alors pour les couples, eh bien, écoutez, ça va bien parce que ce roi de couple, lui, il est aimant, il vit avec ses sentiments, c'est quelqu'un d'empathique, il sait écouter, il est chaleureux. Donc vraiment une belle image ce roi de couple. Il a juste un petit défaut, c'est qu'il ne dit pas toujours ses sentiments. Donc ça peut jouer peut-être de temps en temps en sa défaveur. À voir. Et pour les situations compliquées, on parle du cavalier d'épée. Alors là, pour les situations compliquées, vous allez mettre en haut là, très certainement, hein, parce que cavalier d'épée, c'est celui qui se déplace le plus rapidement possible. Hein. Donc, c'est un changement soudain, c'est peut-être un voyage en perspective, et s'il y a un conflit ou autre, vous saurez trancher pour avancer. Alors, avec ce tirage, je vais le croiser avec l'oracle Spark of Love d'Irene Rust pour voir un peu plus d'informations. Alors, votre énergie, votre challenge, votre force pour les célibataires, pour les couples et pour les situations ambiguës ou compliquées. Voilà. Je vais juste regarder si on voit bien toutes les cartes. C'est le cas. En dos de deck, on parle de fidélité, hein, de respect, de fidélité. Alors, énergie principale, on avait le 10 de Pentacle et là, on parle d'insouciance. Donc,
C'est bien parce que avec ce 10 de Pentacle, il y avait la notion d'enfant, de foyer, de famille. Et là, avec les enfants, ben, on parle d'insouciance, donc c'est une très belle énergie, hein, puisque pour le côté, pour la situation sentimentale, ça peut être une belle énergie pour l'âme sœur. Ensuite, votre challenge, eh bien, ça va être donc de retrouver un équilibre et puis d'aborder une certaine tempérance, une certaine modération, un certain calme pour retrouver un petit peu, effectivement, il y a une notion d'équilibre aussi. Donc vraiment, pour le mois de mars, Amis Taureau, ça va être vraiment de trouver vos marques, de trouver votre stabilité et des choses qui sont une relation qui vous équilibre, qui vous stabilise. Ça va être certainement votre challenge du mois. Votre force avec ce 8 de Pentacle, eh bien, vous avez la papesse. Donc, effectivement, là, on vous voit travailler certainement en vue de protéger votre famille, vos enfants. Et là, avec la papesse, eh bien, elle vous donne aussi une certaine sagesse, la papesse, hein. Elle vous dit que de toute façon, il faut prendre son temps. Il faut étudier aussi les choses avant d'agir, hein. Ça, c'est les qualités de la papesse. Elle a toujours un livre, elle est toujours représentée avec un livre parce qu'elle détient souvent, à travers ses connaissances, elle détient souvent la vérité. Donc une belle énergie, la papesse, hein, qui pourra vous aider dans votre quête pour trouver la stabilité et qui vous apportera certainement une belle spiritualité pour continuer votre combat. Alors, pour les célibataires, on parle de chance, donc bien, avec ce roi d'épée qui était un petit peu rigide, là, on vous dit que vous aurez une opportunité, hein, sur le mois de mars, hein. Il se peut que vous rencontriez la reine d'épée, hein, qui saura un petit peu vous dompter et vous faire tomber cette épée. Donc, amis taureaux, sur le mois de mars, certainement une opportunité va se présenter à vous. Alors, pour les couples, on parle du roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, eh bien, effectivement, il va communiquer et ça va être peut-être... il va quand même faire un effort, hein, pour peut-être se dévoiler, hein, dans votre couple. Si vous avez peut-être besoin d'éclaircissement avec votre conjoint, eh bien, vous allez avoir une énergie, on va vous pousser à communiquer, hein. Parce que ce roi de coupe, c'est quelqu'un d'aimant, de gentil, de spontané, qui sait écouter, mais il n'arrive pas totalement à se livrer au niveau de ses sentiments. Donc avec la communication nouvelle, il se peut qu'il fasse l'effort d'entreprendre de se dévoiler. Alors pour les situations complexes ou compliquées, là, avec ce cavalier d'épée, on parle de jugement, de libération. Donc, sur le mois de mars, il se pourrait que ce cavalier, une fois qu'il aura tranché un petit peu, qu'il aura pris une décision, surtout s'il y a eu conflit, il va peut-être être libéré, hein. Il y a une certaine libération, il y a un jugement qui arrive, une révélation. Qui va faire que la situation va s'éclaircir. Il y aura une forme de verdict, hein. Donc, il se pourrait que vous ayez des nouvelles de votre autre concernant une relation qui est un petit peu compliquée et qu'il y ait au bout une belle libération. Voilà, les taureaux. Alors, j'ai aussi sorti une carte du tarot psychique qui s'appelle Partenariat et Alliance. Donc, une belle énergie, puisque sur le mois de mars, on vous voit avec votre autre, hein,
vous entraider, communier, vous tenir la main. Donc c'est une belle image de couple et d'union sur le mois de mars. Alors ensuite, en deuxième partie, je vais faire un tirage tarot, vous et votre autre. Alors, on prend le Albano White Tarot. Alors, je vais quand même remélanger. Voilà, encore une coupe. Alors, une carte pour votre énergie, une carte pour l'énergie de votre autre, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour l'état d'esprit de votre autre, une carte pour vos sentiments, une carte pour les sentiments de votre autre et une carte pour l'issue de la situation. Alors c'est bien sûr, c'est vous et votre autre, c'est vous et la personne que vous aimez. Hein. Alors, votre énergie, c'est le 7 de coupe. Donc là, amis taureau, vous avez certainement plusieurs opportunités dans votre vie amoureuse. Et vous êtes un petit peu indécis par rapport à ces opportunités. Votre autre, lui, il a le 2 d'épée. Donc, votre autre, il a le choix aussi. Il est indécis. Il est comme vous êtes dans la même énergie. Il est assez indécis. Et en plus, bon, lui, il a un bandeau sur les yeux et il n'y voit pas clair. Et en plus, avec cette lune, il est fort possible que les choses soient un peu cachées. Donc, il n'y voit pas clair et il est indécis. Votre état d'esprit, c'est plutôt au 3 de Pentacle. C'est un petit peu l'image de ça, du partenariat, de l'alliance. 3 de Pentacle, on parle d'association. Hein, alors normalement, c'est dans le travail, mais là, c'est plutôt dans la vie amoureuse. Et vous avez envie d'y croire, vous avez envie de réaliser un projet. Et donc, certainement en binôme, hein, pour démarrer un projet qui vous tient à cœur. Votre autre, lui, on parle du battleur, donc c'est très bien parce que vous avez envie d'un projet à deux. Et le battleur, lui, il a toutes les qualités pour réussir dans sa vie. Et il n'hésite pas à créer le battleur. Hein. Il a toutes les cartes en main. C'est un peu le magicien. Hein. Donc lui, il est actif, il est compétent, il est ingénieux et il a toutes les qualités pour réussir dans un projet. Donc vous avez quand même presque les mêmes énergies. Alors vos sentiments, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, bien reine des reines, c'est une belle image de féminité. Elle est confiante, elle est rayonnante, elle inspire la confiance, cette reine d'épée, cette impératrice. Et donc, du coup, c'est une très très belle énergie pour votre vie sentimentale, hein, l'impératrice. Elle est aussi fertile et elle n'hésitera pas aussi au niveau de son projet de peut-être avoir un projet d'enfant. Ensuite, pour votre autre, lui, on parle du 3 d'épée. Alors, votre autre, lui, il est un petit peu blessé dans ses amours. Hein. Il a peut-être eu une relation précédente qui lui a un peu brisé le cœur. Et là, au début, donc, on le voyait indécis. Là, prêt à créer, hein, prêt à avoir un projet et à créer...
à créer avec toutes ces qualités. Mais là, avec ce 3 d'épée, on va peut-être lui mettre une carte supplémentaire à cet autre. Alors, ah, là on parle de justice. Bon ben voilà, donc il a peut-être été blessé. Et là, il veut un juste retour des choses, hein. Il veut repartir sur quelque chose de juste, d'équilibré. Il a envie de justice, de stabilité et d'équilibre. Et l'issue de votre relation, on parle du cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, alors c'est toujours un peu dans le mental, hein. Votre autre, il est quand même beaucoup dans le mental, avec le 2 d'épée et le 3 d'épée. Ce cavalier d'épée, c'est un cavalier qui va très vite, qui se déplace. Alors peut-être qu'il est un peu instable, ce cavalier d'épée, et il essaiera de bouger, hein. Il va pas mal bouger. Il part souvent en voyage. C'est peut-être quelqu'un qui a un travail de commercial et qui n'est pas tout le temps, sur place. Donc il va bouger, mais en tout état de cause, il est quand même, présent. On va mettre une deuxième carte pour voir l'issue de la relation. Alors, on parle du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, lui, le 9 de bâton, il est assez, il persévère, hein. Il est assez confiant, il a confiance en lui et il se défend, hein. Donc, s'il est accusé, il est injustement accusé, puisqu'il avait ce 3 d'épée, donc il demande justice, hein, et il n'hésitera pas quand même à couper le lien si c'est trop dur. Mais là, pour l'instant, il résiste, hein, avec le 9 de bâton. Il veut certainement aller jusqu'au bout, il veut persévérer, parce que c'est quelqu'un qui a du courage et il veut défendre ses opinions, voilà, dans votre union. Donc peut-être que il mettra un peu de temps, ça ne va pas arriver de suite, mais il aura peut-être il va persévérer, hein, il ne lâchera pas les choses, il ne laissera pas aller les choses, il va persévérer. Voilà. Alors, je vais aussi vous lire, donc on parle de flamme éternelle, donc je vais vous lire un passage du livre Amour universel concernant la flamme éternelle. Alors, une flamme éternelle brille en vous, c'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires, si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à votre propre valeur. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même, et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Voilà, une belle image, la flamme éternelle. Donc, avoir confiance et savoir que, bon, ben, effectivement, on ne peut pas tous prendre le même chemin, hein. Donc, on a peut-être des objectifs différents. Alors, pour clôturer, je vais prendre l'oracle des amoureux. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Première carte. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ouais, donc peut-être qu'on vous conseille un petit lâcher-prise, hein, par rapport à votre autre pour peut-être opérer un changement et un petit peu plus de tranquillité,
de stabilité, peut-être. Deuxième carte, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bon. Troisième carte, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, ben voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.